le chapitre 22, verset 1er. Genèse, chapitre 22, verset 1er. Seulement 2 versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Ce matin, oh Dieu, la parole continue de répéter. Amen. Alléluia. Et combien nous voulons vraiment apprécier davantage, Seigneur, Alléluia, pour pouvoir descendre au plus profondeur jusqu'aux racines de la vérité. Amen, Seigneur. Pour qu'on puisse arriver à saisir Dieu Tout-Puissant. C'est quoi réellement tu es en train de nous parler. Amen. Oh Dieu, merci Seigneur. Nous sommes ici par la grâce de ton amour incomparable. Amen. Insondable, Amen. Incompréhensible. Oui, papa. Alléluia. Toi qui es un Dieu pur, parfait, saint. Amen. Oui, Seigneur. Nous sommes ici, au Dieu, Jésus. Et combien nous désirons être vraiment sanctifiés par ton précieux sang. Seigneur. Oui, Père. Pour avoir accès dans ta présence. Amen. Pour avoir accès dans cette fréquence essentielle de ta pensée. Oui, Seigneur. Au sujet de ta parole. Oui, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur, pour nous ce matin. Oui, papa. Descends ton onction sur nous, Dieu. Alléluia. Ce qui peut rendre vivant à ta parole. Amen. S'il te plaît, Seigneur. Grand Dieu suprême, Dieu tout-puissant. Nous vivons dans un monde réellement, tu connais toi-même, que l'écriture est vraiment, Seigneur, accomplie. Alléluia. Et nous devons arriver réellement à comprendre. C'est quoi cela? Oui, Seigneur. C'est pourquoi tu as dit tes disciples, toutes les signes que vous voyez dans les ciels, sur la terre, ne craignez pas. Amen. Parce que c'est le Père qui est en train d'accomplir sa parole. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, merveilleux Jésus. Nous remettons tout dans tes mains pour que tout soit fait. Amen. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Car c'est ton Saint-Esprit, oh Dieu, qui va nous parler. Amen. Car la sœur et l'homme, Seigneur, qui est vraiment l'instrument, c'est tout. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour tes soins. Alléluia. Gloire Amen. à ton nom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce verset que nous lisons là, c'est pour faire ressortir ce que le prophète vient déjà apporter. Un temps de décision, ce qu'il apportait. Il apporte un message là, un temps de décision. Mon ressenti, quand tu es réellement ce mot-là approprié pour nous. Amen. Dans ces temps-là. Amen. Un temps de décision. Amen. Mais le titre pour nous ce matin, tiré à travers les citations, un temps de décision pour l'amour de la parole. Un temps de décision pour l'amour de la vérité, si vous voulez dire. La même chose, c'est sécurellement la décision de Dieu par son amour incomparable. C'est qui ses enfants réellement, et non la volonté qui vient de Dieu pour prendre la décision importante. Maintenant, une décision pour prendre dans la vie. Amen. Différentes décisions. Mais remarque bien, avant de l'avant, nous avons besoin d'une décision. Avant nous former un projet, besoin d'une décision. Mais lorsqu'il nous décisions basées, automatiquement, nos décisions besoin base de l'amour en tant que base. Amen. Alors,
le message simplement sur la décision pour Abraham de ces temps-là. C'est une décision dans les temps de l'épreuve. Est-ce qu'il y a une petite décision réellement qu'Abraham est incapable de prendre? Nous entendons toujours Abraham, et vraiment bien, frère et sœur. Les maillons de la parole, jamais les détassés. Ils restaient toujours connectés. Amen. Maillon après maillon. Ce message-là, nos décisions, Abraham qui besoin forcé, une décision forcée, le prophète dit, une décision forcée. Élie aussi, ça aussi capable arrive dans nous la vie une décision forcée. Pourquoi on doit se comprendre qu'il était une décision forcée. Amen. Pareil comme Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. C'est une décision forcée. Amen. Vous dites, mais Dieu peut imposer. Mais non, mais ce n'est pas imposé là. Ce n'est pas de la loi qui peut imposer. C'est une connaissance de l'avertissement au niveau de ce qui réellement nous recevons de la part de Dieu dans ces temps que nous pouvons vivre. Amen. Parce que nous, les temps, c'est un les temps différent de tous les temps. Amen. Bien différent. Un les temps qui nous a découvert beaucoup quelque chose qui réellement en a fini là. Et nous n'avons pas encore fini de trouver. Nous avons encore un an pour trouver de nouveau. Mais tout ce qui peut accomplir de nouveau, c'est la volonté de Dieu. Amen. Il ne faudrait pas nous décaler avec ça. Amen. Tout ce qui peut accomplir dans le monde naturel, c'est vraiment quelque chose qui est choquant. Il est choquant. Vous voyez, il est nécessaire. Il est nécessaire de nous un choc afin qu'il retire quelque chose qui n'a pas besoin. Alors, je ne suis pas capable de prendre toutes les restes puisqu'il est trop long, mais nous les soulignons. L'épreuve d'Abraham, ce n'est pas une épreuve à la légère. Et quand Dieu demandait, Dieu pas demande quelque chose léger. Amen. Et remarque-nous bien, aime ton Dieu de tout ton cœur, c'est pas léger. Amen. De tout ton cœur, Amen. ta pensée, Amen. ta force, Amen. toute l'énergie, Amen. intérieure, extérieure, Amen. c'est pas quelque chose réellement léger. Amen. Ah non, il y en a assez poids. Amen. Parce qu'il y a le fondement, c'est poids. Amen. Pour tenir tout le poids qui est capable Amen. d'exister pour arriver. Amen. Nous, le temps, fait-nous connaître réellement. C'est pas le temps croise les bras. Amen. C'est pas le temps de sommeil. Et le temps que les yeux besoin ouverts. Amen. Matin au soir. Amen. Mais vous dites, mais sommeil, le soir. On n'a pas ça sommeil-là. On a notre sommeil. Parce que nous, bon Dieu, pas dormi. Amen. Nous aussi, nous ne pas dormi. Amen. Au niveau spirituel. C'est pourquoi la Bible met nous en garde. Restez veillés et priez. Amen. Elle n'est pas dire seulement les jours. Restez veillés et priez. Tout moment. Amen. À chaque moment favorable. Amen. Alors, nous avons besoin d'être présents. Amen. Est-ce que nous avons une idée au sujet zen consacré dans zen et prière? Est-ce que nous avons une idée? Est-ce que nous sentons-nous réellement besoin de cela? Est-ce que nous ressentons-nous attirés par cela? Et laisse-moi dire où l'église. C'est un temps très important pour consacrer. Amen. Puisque l'apôtre Paul dit, rachète le temps. Amen. Rachète le temps, pas laisse le temps perdu. Afin que nous trouvions plus souvent en contact avec Dieu qu'ailleurs. Amen. Nous donnons l'exemple.
souvent entendre, qui fait le Seigneur qui dit, nous, il fait des serments. Et les serments, ils prennent dans notre place avec le sel. Amen. Régulier. Un chrétien, il est régulier avec son Dieu. Amen. Se contacte 24/24. Amen. L'enseignement là, à travers sa âme là, pour nous capables de produire fruit. Mais vous êtes dans la vie de sa cèpe là. C'est la vie du cèpe, la vie de l'amour, qui à travers nous fait produire le fruit. Amen. Chrétien, amenons un exemple. Encore dans l'Égypte. Israël depuis Dieu une dans l'Égypte. Lit avec Dieu 24/24. Amen. Sans relâche. Amen. Ça, c'est l'exemple de type. Les montrez-nous que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie réellement. Un moment avec Dieu, un moment non. Nous, la vie, des besoins réguliers. Amen. Pareil comme l'équerre. Si l'équerre posait dans l'automne, mais l'équerre, il fait pour fonctionner 24/24. Amen. La vie de Dieu en nous, 24/24. Amen. Le prophète dit, il y a beaucoup de décisions dans la vie qu'il prend. Parfois, nous gagnons le temps pour prendre une décision, et parfois, une décision forcée. Ça veut dire urgent. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, Seigneur. Dieu voulait attirer nous l'attention encore vers l'épreuve d'Abraham. Nous ne pouvons pas tout en détail, mais seulement l'épreuve, la décision vis-à-vis de Dieu au sujet de ce qu'il dit. C'est que Dieu demande à Abraham, il demande ce garçon, l'unique, ce trésor, c'est le garçon qu'il y en a. Et quand il gagne ça, dans sa vieillesse, dans le langage humain, il dit dans sa vieillesse, mais au côté spirituel, c'est dans sa jeunesse. Parce que dans jeunesse, dans vieillesse, il ne va pas gagner un enfant. Dieu transforme sur le corps, il fait une jeunesse, pour être capable de mettre au monde un fils promis. Amen. Il faudrait réellement quelque chose de fort que Dieu nous demandait. Et si nous encore devant nous dire, mais le Seigneur nous dit, il n'est pas pour donner nous une épreuve au-delà de nous la force. Il dit cela. Amen. Mais pour Abraham qui nous peut dire, pour Job qui nous peut dire, pour Sadrach, Meshach, Abednego, Daniel qui nous peut dire, pour David qui nous peut dire. Mais Dieu respectait sa parole. Dieu pas cause mentir. Amen. Mais comment il dit là-bas, mais là nous trouvons tellement majeur. Les majeurs pour nous l'église. Nous qui trouvons ça terrible. Nous qui trouvons ça fort. Mais Dieu compte pour la vie. Amen. Il finit par Abraham. Il finit par Sadrach, Meshach, Abednego, Daniel et David. Tout ça, un homme qui lui finit encadrer pour accomplir son mission. Pour encourager nous aujourd'hui dans un moment difficile. Il encadre les autres. Et il donne un équilibre. Amen. Il donne un calibre. Amen. Pour nous apprendre à travers les autres, pour nous aussi, nous recevoir la même calibre, même dimension, Amen. Amen. pour nous accomplir plus que ce qui réellement de nous faire. Amen. Parce que nous recevons la promesse pour eux. Amen. Nous sommes arrivés dans un temps qui n'est pas comme tous les temps passés. De nos connaissances. Amen. C'est un temps plus avancé. Un temps plus avancé. Ça veut dire que nous arrivons à la fin du temps, une avancée, sans haine. D'un côté technologie, les plus avancés. Mais remarque-nous bien, nous les temps modernes.
Nous, les temps modernes, nous restons tout le temps invente nouveau. Mais dans autres nouveaux, de plus en plus, ils perdent vers la fin. Tout ce matière, de plus en plus, perd la fin. Ils sont dans solide, il y a dans moins de plus en plus. Ça veut dire, ils montrent qu'elle finit. Malgré moderne. Malgré technologie. Puisque, c'est que nous remarquons dans le monde naturel, aujourd'hui, je peux mettre l'emphase, le vieille machine longtemps. Je peux remettre ça à jour. Et ce prix, il vient tellement fort. Mais maintenant, prends ça du côté spirituel. Dieu envoie un prophète pour retourner l'église dans l'origine. Amen. Tout ce qui peut venir ensemble avec le monde moderne, il vient fragile. Tout matière, il vient fragile. Nous, la nourriture, il vient fragile. Tout ce qui est réellement matériel vient fragile. Il y a un cantique là. Pas lira peu à peu. Mon gars, ce là. Le monde, les choses du monde pâlit peu à peu. Amen. C'est ça, ça. Une prophétie, ça. L'apôtre Saint Paul dit, et même le prophète aussi, il dit ça, c'est là. Il ne faudrait pas nous conformer, nous, avec le monde moderne. Vous vous dites, mais nous faisons vivre avec lui. Et ce n'est pas nous la vie, ça. Nous la vie ancienne. Nous vivons dans l'origine, nous. Amen. Nous pas vivons dans ce monde-là, nous. Amen. C'est qu'ils vivent dans ce monde-là, ils vivent avec sa technologie-là. Amen. Et ils vivent fragiles aussi ensemble avec lui. Mais le peuple de Dieu, au contraire, quand il arrive le moment de faiblesse, Dieu envoie un prophète spécialement pour ramener la parole d'origine, pour qu'il lui donne nous la création selon la parole d'origine, pour nous grandir avec cela. C'est la décision de Dieu. Amen. À la fin du temps. Amen. Envoie un prophète avec un message qui vient de l'origine, jusqu'à lui dire une église à l'ancienne mode. Ben, moderne, il est difficile pour vivre avec un message pareil. Moderne, il est difficile pour accepter réellement pour vivre comme diagrammaire. Mais c'est un bon qui est capable de donner l'exemple. Parce que tu es dans l'expérience. Amen. Dieu voulait sur l'église retourne dans l'origine, à l'ancienne mode. Amen. Combien pour accepter cela? Faudrait un quelqu'un qui vienne là-bas. Amen. Faudrait un quelqu'un qui vraiment recevoir la sémence de l'origine avant qu'il vienne dans la terre. Amen. À ce moment-là, il faut entièrement d'accord avec chaque parole de Dieu. Parce qu'il sur l'origine, il y a une révélation dans le message quand nous venons. Amen. Alors, de plus en plus, le temps passé, il avancé, et quand il avance vers la fin. Et c'est la fin-là, il concerne tout ce qu'il nous trouvait et ce qu'il nous pas trouvé. Amen. C'est un temps plus avancé, plus significatif. Beaucoup d'exemples nous ne pouvons pas tirer dans le monde. Qui côté matériel, qui côté spirituel, qui côté physique, qui côté mentalité, n'importe quoi. Beaucoup, beaucoup. Plus remarquable. N'est-ce pas? Amen. Un monde plus remarquable. Il est remarquable, frère. Il n'est pas pareil comme dans le passé. Et nous beaucoup cisé. Mais nous ne pas si incertain. Plus noir, la Bible dit autant du soir. Plus clair, la Bible dit au temps du soir pendant la lumière. Au temps du soir pendant la lumière. Un temps plus détaillé. Plus détaillé, il y a beaucoup quelque chose à raconter. Plus révélé. C'est un temps que Dieu dévoile lui-même à travers la parole. Plus distingué. Plus grossier. Nous monde est plus grossier.
plus grossier dans le péché, et aussi plus raffiné selon la parole de Dieu révélé. Un temps de séparation prêche l'évangile dans le monde entier, afin que tout ce qui est réellement dehors approché, séparé du monde, séparé du péché, Amen. séparé de mensonges, séparé, séparé, séparé. Amen. Un temps de divorce. Me demandons réellement, quand c'était le livre qui gouvernement besoin de faire commande pour remplir un divorce, côté matériel et côté spirituel. Mari et femme divorcés d'un côté matériel. Remplis ça. Nous tiroderie. Remplis. Et significatif. Et remarquable. Maintenant, divorce est une vie tellement familier, il passe comme si rien n'était. C'est un côté physique. Le côté spirituel maintenant. Nous avons besoin de divorcer avec le faux mari. Nous connaissons qui était faux mari? Amen. Un faux Jésus. Un faux Jésus. Un faux message. Mais aussi un temps de mariage. Mais le temps de mariage n'est plus facile sur les côté spirituel que matériel, parce qu'il mariage pour le monde est déshonoré. Car Dieu dit honoré. Amen. Mais côté spirituel, le mariage. L'épouse de Christ qui Dieu réellement à travers le monde entier, individuellement, Dieu peut mettre à part dans l'esprit pour former son épouse. Amen. Un temps de pire. Exactement. Nous montre c'est un monde pire. Un temps de meilleur. Un temps de meilleur. Est-ce qu'il nous est temps capable de meilleur? Mon capable de dire un temps maintenant là. Pas le monde naturel, il est pire. Mais le monde spirituel, il est meilleur. Parce que Dieu donne nous les meilleurs qui viennent de l'origine. Amen. Pour mettre exactement son épouse dans l'état meilleur. Un temps de mort, il y a autant de morts physiques. Il y a autant de morts spirituelles. Amen. Un temps de résurrection, ou bien un temps de la vie. Ce qui peut naître physiquement, oui, mais ce qui peut naître au niveau spirituel. Un temps d'appeler. Un temps d'appeler. Beaucoup d'appelés. Un temps élu. Un temps, chaque temps, il y a quelque chose qui peut accomplir. Un temps d'appeler, un temps d'élu. Un temps condamné. Prêche l'évangile. Celui qui ne croit pas sera condamné. Un temps de sauver, celui qui croira sera sauvé. Un temps de malade. Nous montre plein. Même côté spirituel, c'est un temps malade. Mais Dieu infini prépare la solution, le remède pour chaque membre de son corps qui font partie réellement, authentiquement, dynamiquement. Ça l'école-là lui garantit. Dieu finit signé par ceux qui sont pur, parfait, saint. Le péché, la maladie, la mort finit annulé. Tout ça est dans l'église. Tout ça est dans. Faudrait nous maintenant rentrer dans la fréquence. Amen. Fur et à mesure entrer. Amen. Forcer. Amen. Entrer par cette porte étroite. Amen. Un temps de guérison.
c'est un temps qui réellement beaucoup de personnes que Dieu peut appeler guéries au niveau spirituel. Amen. Et aussi au niveau physique. Un temps d'aveuglement. Nous, le temps, quand tu fais quelque chose dans l'église, un temps d'aveuglement. Un temps de recouvrement de la vie. Que tu avais au niveau spirituel. Et maintenant, nous recouvre la vie. Amen. Au niveau spirituel. Amen. Mais remarque-nous bien, d'un côté physique, pareil. D'un côté physique, quand tu es personne qui est aveugle, un temps d'amour et un temps de la haine. Un temps de s'aimer, un temps de la moisson. Nous les temps concernés encore. Un temps de présumer et un temps de certain. Un temps de doute et un temps de la foi. Vous remarquez l'image côte à côte tous les deux. Positif, négatif. Positif, négatif. Positif, négatif. Un temps d'amnésie et un temps de réveil. Un temps de décision et un temps de laisser tomber. Mais dans tout ça dans le monde-là. Un temps de l'accomplissement de la parole sur chaque citation du message. Un temps de tiédeur et un temps de bouillon. Un temps de grâce et un temps de jugement. Est-ce que nous certains, c'est là? Amen. Soyez certains Amen. de ces temps où nous sommes arrivés. Amen. Nous besoin et dans sa connaissance là, l'Église. Amen. Puisque si nous ne pas connaissons, nous sommes aveugles, Mm. comme la Odyssée. Nous pourquoi tout va bien, comme la Odyssée. Il trouve tout bien, lui. Il y a dans tout ministère, tous les 5 ministères, il y en a. Il y a dans le bâtiment, il y a dans l'argent, il y a dans l'auto, il y a dans tout en général, côté matériel, côté secondaire. Il y a dans tout. Pareil, l'homme riche. Il met tout le commandement de Dieu en pratique. Ça veut dire que tous les commandements de Dieu sont en place en lui. Sans manquer. Et Jésus dit tout manquer. Tout manquer. Amen. Comment on ne peut pas manquer, Seigneur? Mais dans 10 commandements? Mais oui. Et dans 10 commandements. Mais tu ne pas connaître quand on paie, quand on existe un parmi, tout annulé? C'est ça. Tout annulé. Ce qui te manque là. Tout ce qui te croit là, il finit annulé. Avec Dieu, Dieu demande fort. Amen. Dieu demande complet. Amen. Dieu demande parfait. Amen. C'est ça l'Église. Amen. C'est le temps de Dieu où sa parole devait prendre sa place. Amen. Où est la place de la parole? Amen. Dieu envoie un prophète pour placer sa parole dans le cœur de chaque partie de Christ, Amen. son épouse. C'est pourquoi nous voyons des choses inhabituelles qu'ils amènent trouver. Il y en a. Longtemps, l'année, les 365 jours. Ils ont dit comme si dirait les 365 jours. Comme s'il arrive 265 jours. Mais pourtant, il est pareil, 365 jours. Et pourtant, nous ouvrons et nous montrons même l'avance. Qui peut passer, Seigneur? Mais nous réveille, c'est un moyen physique, c'est un moyen visible, un moyen que l'homme finit inventé, puis il y a un miracle là-dedans. Comment on est ensemble avec vous, écoute là? Comment ça? Amen. Beaucoup de fois, on me pose ma question. Comment ça, Seigneur? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas capable de rentrer. N'est que un point. Amen. Donne bon Dieu sa place. Amen. Alléluia. C'est tout. Amen. Ce qui peut nous faire échapper de tout cela, c'est l'amour de la vérité au Amen. fond du cœur. Amen. Un point, c'est tout. Amen.
Quand nous sommes dans ça, l'église, nous ne pouvons pas dire, c'est qui mon nom, vous donne-toi. Amen. Lève-toi, commencer. Amen. Dieu peut attendre ça. Le Seigneur peut attendre chacun de nous. Amen. Amen. Capable d'arriver à dire, saison monde, mon désir pour mon monde n'est pas encore arrivé sur saison. Et tu es capable de produire mon pour moi? Hmm. Est-ce qu'il est possible ça, l'église? Amen. Parce qu'il y a un Dieu. Amen. Et Dieu peut former nous par sa parole pour vivre vraiment un Dieu complet, pas comme lui, mais au moins comme le prophète dit. Bon Dieu dit, le prophète, mais non, rien pour toi. Mais parlez, fais-le dans l'existence. Amen. C'est ça. Parlez. Car la Bible nous dit, le vouloir et le faire vient de Dieu. Mais si le vouloir et le faire viennent de Dieu, pour qui fait les dieux à nous, nous décisions et nous foncer. Outre le langage de Dieu, c'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu, il faudrait réellement nous donner fréquence. Amen. Pareil comme on le dit, mais Zoukout, Seigneur, mais seulement réveille. Mais comme ça. Comment ça? Non. Et tiens ça point d'interrogation là. Mais contre la parole de Dieu, Dieu comme ça, Zou fin à briser. C'est tout. Bon, pas compris qu'on a dit. Amen. Dieu nous dit. Amen. Mais mon pensée réellement, nous capables de dire quelque chose là. Qui fait Dieu réellement abrège le jour? C'est parce qu'il les désire pour nous, pour les tirer nous dans sa montagne de bonne foi. Amen. Il abrège le jour pour nous capables d'être sauvés. Parce que les temps viennent de plus en plus mauvais. Et les tirer nous dans la foi. Amen. Alors, Dieu lui-même l'auteur de toutes choses. L'exemple que le prophète a tiré, c'est la décision d'Abraham. Maintenant, la Bible montre-nous, l'apôtre Paul finit par parler là, qui nous était pour Abraham à travers Jésus. Comment ça a été? À travers Abraham, hein, qui Dieu finit promettre dans Abraham, qui peut accomplir dans Jésus. Et comment Abraham est Jésus? C'est parce qu'il a la parole de Dieu. Amen. Dieu sa décision. Amen. La décision de Dieu, c'est qu'Abraham pouvait être papa. Pour le monde entier, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Mais il a besoin d'une capacité. Il a besoin d'un calibre fort. Il a besoin d'une grande dimension de la part de Dieu. Amen. Pour son nom encore servi jusqu'à maintenant. Amen. Alors c'est pourquoi Dieu nous montrait les preuves qu'il vient de passer, lui montrer qu'il est capable d'être un papa. Amen. Parce qu'il y a dans la foi. Amen. Maintenant, l'eau qui sur la foi basée, jamais la Bible dit. Mais aujourd'hui, l'Esprit dit. Aujourd'hui, dans la révélation, bon Dieu fait révéler. Bon Dieu fait connaître. Faudrait dans l'amour pour bon Dieu, frère, pour accepter un poids pareil. Amen. Faudrait l'amour, ça. Amen. Sans l'amour, impossible. Amen. Non, impossible. Amen. Sans l'amour, impossible d'être là. Amen. Et l'amour là continue. Allez-nous. L'amour Abraham continue. C'est l'amour de Dieu, l'amour parfait. Alléluia. C'est vrai. Dieu nous montrait à travers Pierre. Et dans l'amour qui vient du cœur, et dans l'amour qui vient de la bouche. Même tu, Pierre, tu sais que je t'aime. La bouche. Dans le cœur. Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore venu là. Parce que l'esprit de l'amour n'est pas encore siégé. Amen. Mais il y a une connaissance pour aimer. Amen. La bouche. Tout ça, l'Église, nous avons besoin de connaître réellement. Nous avons besoin de sentir réellement. Amen. Nous avons besoin de sentir nous, si vraiment nous sentons nous concernés dans ce que Dieu peut dire. Pour nous capables de connaître notre continuité. Amen. Afin que nous crions secours. Comme Pierre lui-même l'on est là. La décision d'Abraham, prise vis-à-vis de son Dieu, c'est une grande déclaration, cela.
Dieu dit à Abraham, donne-moi. Et Dieu peut dire à Abraham, est-ce qu'il est capable de faire ça? Est-ce qu'il est capable de donner tout? Oh, l'Église, Dieu s'en met pour des bonnes personnes quand il faut faire des affaires. Amen. Présenter devant toi. Tout besoin pareil. Amen. Ton besoin est prêt. Ton besoin, parce que tu as demande de ce corps. Amen. Si tu as demande de ce corps, tu as besoin de nourrir de ce corps. Quand on est connecté réellement avec ce corps parole, automatiquement tu es dans la parole. Amen. Tu es dans la vie. Tu es dans la capacité. Et qui vient toujours de Dieu. Amen. Normalement. Alors, l'amour, c'est l'amour de Dieu qui trouve dans Abraham déjà. Après Dieu parlait. Amen. Dieu n'est pas capable réellement de créer poisson, après il a créé la mer. Il vient être la mer d'abord. Une place appropriée pour poisson. Amen. Si vous créez poisson, vous pouvez mettre lui. Il va quand même tenir sur la mer, après il a créé la mer. Il y a des ordres. Mais un travail de Dieu, c'est un travail aligné. Un travail de discipline, principe, l'ordre. Amen. C'est une très grande décision. C'est une très grande décision. Et cette décision-là, avec soin. Besoin et non soin vis-à-vis de cette décision-là. Amen. Considère sa décision-là vis-à-vis de Dieu parce que Dieu n'est pas un homme. Amen. Comment nous considère Dieu? Comment nous venons ici? Est-ce que nous commençons sans nous l'atmosphère qui vraiment vient de nous penser que le malheur réellement injecté, nous travaille, nous ceci, nous cela, et nous venons dans la présence de Dieu avec sa baptiste chose-là? Nous avons besoin de débarrasser nous l'Église. Amen. Nous avons besoin de débarrasser nous de ça. Amen. Parce que Dieu a besoin de quelqu'un qui sanctifie dans sa présence. Amen. Là, Dieu dit à Moïse, dans 3 jours, j'ai besoin de sa peuple Israël là pour me parler. Sanctifiez-eux 3 jours. Pas contre madame, pas contre enfants, pas contre manger, pas contre rien. Séparez tout. Amen. 3 jours. Est-ce qu'il t'est demandé si capable? Non. Moïse dit à sa peuple là 3 jours dans un de prière. Qui veut dire ça? Parce que Dieu pur, Amen. Dieu saint, Amen. et Dieu connaît l'homme sale. Amen. Nous sales l'Église. Amen. C'est pourquoi Dieu quitte ce disant là. Vous êtes capable de montrer mon disant là? Un frère capable de montrer moi que le disant a été. Disant là, c'est le Saint-Esprit, frère et sœur. Le Saint-Esprit le sang. Amen. Parce que le sang, c'est la vie. Amen. La vie, c'est l'Esprit Saint. Amen. Dieu quitte ce disant dans la terre. Amen. C'est le Saint-Esprit. Mais nous avons besoin qu'on confesse le sang. Amen. Nous avons besoin qu'on confesse le sang qu'on a besoin. Nous avons besoin qu'on confesse et le Saint-Esprit qu'on a besoin. Confesser. Abraham besoin ayant autant soin vis-à-vis de cette décision parce que l'amour lui-même n'est pas fait. L'amour lui-même n'est pas fait. Amen. Décision besoin rentre dans l'amour parfait. Amen. Soin besoin vient parfait. L'Église, les mots réalisent. Principaux sacrificateurs, une fois par an, rentrent dans le lieu saint des saints. Prends la parole au mot de l'Église. Étudiez, méditez. Non, autant qu'il soit une entente depuis vendredi, samedi, vendredi, mercredi, dimanche, Dieu peut parler pendant des années. Est-ce que nous prenons le temps vraiment, quand même pas beaucoup, prends un seul mot. Prends ça, un mot-là, descends dans la profondeur, guette sur l'importance, guette sur l'utilité, guette sur valeur. Là, nous venons dans le type. Si le type peut montrer nous qui est un principal sacrificateur, il rentre dans la perfection pour y aller là-bas. Hein? Amen.
Facile ça l'église. C'est dans la loi. Amen. Dans la loi, pendant la perfection l'église. Mm. Mais Dieu, il encadrait cet homme-là, spécialement par son onction, Amen. pour les capables de rentrer là-bas. Amen. Une précaution pour l'homme attache la corde de clé, en cas qu'il lui manque l'équilibre, comme Pierre ou la mer. Mm. Arriver. Ça veut dire ça, arriver. Pour qui fait mettre la corde? Qui seulement Dieu mettre la corde? C'est Dieu. Mm. C'est Dieu. Amen. Ça capable d'arriver. Parce que Dieu pas sur l'homme, mais Dieu sur lui-même. Amen. L'Église, la vie chrétienne, c'est pas quelque chose de lésé. Amen. Amen. C'est pas quelque chose de n'importe. Amen. C'est pas la vie bon avenir. Amen. Qui fait Dieu dire avec Israël de ne pas mélanger la race? Il ne faudrait pas te marier avec un païen, seulement avec la race juive. Qui était tout ça? Un qui soit dans l'air, ça, l'église? Non. Vous pouvez dire, pour les juifs. Pour les juifs. Mais si les juifs, ça veut dire, ça va faire la Bible. L'église, bon Dieu, un bon Dieu, pas un homme ça. Quand il parle dans le type, nous pouvons trouver les orgies. Amen. Pour nous venir dans la présence de Dieu, frère. Notre préparation, c'est important. Amen. Amen. Pas prendre ça dans les airs. Amen. Quitte tout ailleurs. Amen. Ça, c'est la chair, ça. Amen. Là, nous pouvons venir dans la présence de Dieu. Amen. La chair pas servie dans rien. Amen. Ça, la chair là, vient là, il pas servi dans rien. Amen. Dis comme ça là. Amen. Dis comme un micro. Mm. Nous avons besoin de penser. Quand nous vivons dans la présence de Dieu, nous avons besoin d'un quelqu'un qui ne passe par la sanctification. Amen. Rentrer. Amen. Dans l'éthique toujours. L'ère Salomon finit de construire le temple. Salomon, dans sur la prière, dit Seigneur, toute personne qui franchit le seuil de cette maison sera bénie. Mm. Dans ça, tous ceux qui franchissent le seuil, qui viennent recevoir l'onction de Dieu, quand ils rentrent à l'intérieur, ils sont bénis. Amen. Même les étrangers. Amen. À combien plus forte raison aujourd'hui l'Église? Pas ce bâtiment-là, mais ce bâtiment ici-là. C'est ça le temple de Dieu aujourd'hui. Il a besoin d'être vraiment une bénédiction. Amen. Quand il rentre là, il peut venir sans l'atmosphère. Amen. Ça. Parce que un démon capable, dans nous l'absence, un démon capable de rentrer là. Mm. Quand rentrer. Et quand nous rentrons, nous sommes farouchés. Amen. Vous êtes chéris. Amen. Bon, vous dites, mais le prophète dit que ça et non ça. Si et non vraiment là, c'est parce que Dieu ne permet plus pour éprouver. Amen. Ça. Vous d'accord? Si démon là, c'est pour éprouver les enfants de Dieu. Amen. Pour lui donner le sommeil pour que tu aies faire. Mm. Pour donner distraction que tu aies faire. Amen. Là aussi, bon Dieu éprouve l'église. Amen. Mais nos décisions, nous avons une décision. Amen. Dieu nous dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Auront cru, c'est une décision. Amen. Auront cru. En mon nom, ça sont des démons. Amen. Nous n'avons toute connaissance, ça croyant qu'on va faire les. Amen. Mais il faudra dans la ligne de ce que tu dis. Amen. Sinon, le malin pour rire toi. Alors, la décision Abraham vis-à-vis de Dieu, c'est une décision vraiment très considérable, avec soin, qu'il faudrait non rien manquer. Amen. Parfait. C'est pourquoi Abraham, il ne ressentit pas dire Sarah aucun sujet. Mm. Parce que Dieu peut éprouver Abraham et non pas Sarah. Pas Sarah. Ça, c'est une preuve personnelle pour Abraham. De même,
Eliezer devait passer d'une décision de se confier sa mission à Dieu. Parce qu'Abraham dit, Al-Rod en fille pour lui. Rodé? Non. Al dans ma famille, un juif là-bas. Al prend une fille, mais pas parmi les païens. Amen. Eliezer a une décision. Et cette décision, Abraham fait choisir une société plus sérieuse pour lui confier une mission bien sérieuse. Amen. Et cet homme-là, vraiment, il est sérieux parce qu'il ne peut pas confier lui-même dans sa mission-là. Amen. Il met ses genoux en bas pour dire Seigneur, me confie-toi ma mission. Amen. Pour qu'il fait? Pour me mettre satisfait avec ce garçon. Pour donner satisfaction à Abraham, mon maître, et Isaac. Besoin de donner une épouse selon Dieu. Amen. La même chose à la fin des temps. Dieu, il envoie un Eliezer. Amen. Ce message-là, frères et sœurs, ce message-là, il y a une onction qui appelle le Saint-Esprit dedans. Amen. Amen. Quand il prêchait, il y a tous sa bonne fille qui réellement vous aimez ta parole. Amen. Parce que Dieu finit de mettre à l'intérieur de la personne. Alléluia. Pareil comme Rebecca. Amen. Dieu finit de mettre à l'intérieur Rebecca. Mm. Quand tu t'aimes dans tel son, frappez, fais-le. Quoi? Et pratique-le. Amen. Faudrait ça. Ça, c'est le travail de Dieu. Amen. Le travail de Dieu, c'est un travail vraiment, une ligne droite, tendue, pas Amen. slack. Un travail sérieux. Et nous, besoin de prendre comme ça. Amen. Pourquoi? C'est pour être certain. Mm. Quand il fait confier sa mission à Dieu, pour être certain. Amen. Certain à une femme pour Isaac, Mm. de la même fille. De ses parents. Parents Abraham. Faudrait qu'il y ait ça là-bas. La cause simple qui, parents Samson, Indien, la même langage. Tous fait dans le même langage. Dans ce temps-là. Aujourd'hui, je ne pas connaître avec le monde moderne comment il était. Mais mon apprendre dans l'Australie, il y a des gens qui me rappellent que c'est là. Je trouve un groupe de ton juif là. Donc, quelqu'un qui a une connaissance qui la parole de Dieu dit juif, c'est juif. Amen. Païen, c'est païen. Amen. Mais pour bon Dieu, ce bonne créature, ça allait, il connaît qu'il vient faire. Lui. Amen. Hein? Et nous, nous, dans païen. Dieu n'accepte nous. Amen. Parce qu'il est dans ce plan déjà. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu donne nous un trésor, l'Église. Amen. Un trésor infini. Alléluia. Comment nous pensons ça? Mm. Tout le temps, nous pouvons l'église. Pour qui faire? Pour réveiller nous. Amen. Un seul dire aux ouvriers, tu veux faire une 16, une la table, n'importe quoi, une l'armoire. Fais-les plus bien que ça encore. C'est pour encourager la personne, non pas pour décourager. Mm. Faudrait ça, les ouvriers-là, comprendre le langage sommet. Amen. Le langage sommet, c'est pour tenir lui dans sa niveau quotidien là. Amen. Parce que l'homme, quand flatte plus, il diminue. Il y a une tendance diminuer. Il devient trop bon. Montrez-moi que ça dans le monde actuel là. Chaque fois, il y a 5 ouvriers extraordinaires ça, dans 2-3 jours d'année, dans ce témoignage. Catastrophe. Et tout c'est dans si bien. Comment qu'on fait ça, il vient dans l'existence? Il dit, ah bon, il est bien? Bon, vous êtes si bien. Alors, ce parent. Eliezer, il exécute l'ordre de son maître, Abraham. Il marche en ligne à ce qu'Abraham dit. Et Abraham représente le Père Céleste. Isaac représente le Christ. Alors, une dimension, c'est une décision qui réellement Eliezer finit déclarer vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Pour prendre une décision, il
l'amour comme base pour bien réussir. Amen. C'est l'amour qui fait réussir. Amen. Parce que l'amour de Dieu est parfait. Amen. Car Dieu est amour. Amen. Il est la sagesse, l'auteur de tout. Amen. À la fin des temps où nous sommes arrivés, c'est le temps de décision d'abandonner nos idées Amen. personnelles. Amen. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Ce n'est pas son idée. Ce n'est pas le moi, mais lui, Dieu. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu. Alors la vie de Dieu, c'est la vie garantie. Amen. Besoin de mettre le moi à côté, parce que le moi est faible, est fragile. Amen. Mais le prophète il amène un message là. La force et la faiblesse. Vous faites tout ça passer, j'ai monté ça. Vous tout ça passer à travers le message. Alors, à la fin des temps, où nous sommes arrivés, c'était le temps de décision, d'abandonner nos idées personnelles et de nous remettre entre les mains de Dieu. Amen. Remettre entre les mains de Dieu. Amen. Parce qu'il est même l'auteur de tout. Amen. Le Créateur. C'est lui. Entre la main de Dieu a fait que le vouloir et le faire soient faits par Dieu. Amen. Pour Abraham, incapable, rentre dans le vouloir et le faire. Il faut l'amour de Dieu. Amen. À ce moment-là, Abraham invite Dieu lui-même. Amen. Il représente le Père lui-même. Amen. Parce qu'il a décidé pour donner son unique. Comme le Père Céleste donne son unique fils. Amen. Sans épargner. Abraham pas fin épargner son fils unique. Il donnait réellement. C'est Dieu qui n'épargnait. C'est Dieu qui finit sépare Abraham. Amen. Alors, Dieu connaissait très bien qui Abraham pour comme ça. Comment ça? C'est parce que Dieu nous donnait la qualité pour lui comme ça. Amen. Maintenant, pour qu'il fait tout ça passé, pour montrer nous aujourd'hui un homme dans la même nature que nous, il est capable de faire ça. Dieu est capable de servir nous pour faire des grandes choses. Amen. Faudrait nous donner la fréquence. Amen. La chose vraiment importante, c'est la fréquence. Amen. Comme Eliezer a fait pour de bonnes choses, à la gloire de Dieu, Eliezer a exécuté l'ordre de son seigneur Abraham. Comment il appelle ça? Il appelle Abraham son seigneur. Abraham représente le Père Céleste. Il a besoin réellement d'un calibre pour capable réellement il représente le Père Céleste. Notre Eliezer, à la fin des temps, nous a vraiment dit, je pense que c'est une bonne ligne de conduite à suivre pour nous qui est le fils d'Abraham en Jésus-Christ. C'est un bon exemple pour nous. Bien sûr, Dieu nous met ça expressément pour nous ça. Amen. Et de faire la même chose, dit le prophète. Eliezer a reçu l'ordre de ne pas prendre une fille en dehors de la race juive. Nous trouvons ça dans paragraphe 8. Un temps de décision. Il ne voulait pas. Le prophète dit, il ne voulait pas. Abraham parlait qui réellement son fils épouse une Cananéenne. Il parlait ça. Le temps était arrivé pour prendre cette décision. C'est une décision forcée. Et il nous arrive des temps où nous sommes contraints
dans sa vraie. Nous aussi arrivons en étant contraints, en étant forcés de prendre une décision. Et il arrive des fois où nous sommes forcés à dire oui ou non. Est-ce qu'il nous l'amène, l'Église? Amen. C'est ça. Et à un moment, quand nous ne pouvons pas dire oui, et à un moment, quand nous ne pouvons pas dire non. Nous mission une mission sérieuse. Amen. Dieu donne le prophète la mission. La mission qu'il transmet envers nous. Nous pouvons continuer la mission. Cela nous arrive à nous tous. Abraham a connu ce temps-là. Lorsque Dieu lui a demandé son fils unique en sacrifice, il y a oui, il y a non. 2. Mais Abraham dit oui. Mais l'amour de Dieu dans son cœur, l'amour de Dieu qui est dans son cœur, c'est ça la décision, oui. L'amour est là. Parce que l'amour jamais refusé. L'amour jamais refusé. La décision d'Abraham de confier à son fidèle serviteur d'Éliezer de prendre une fille pour épouser à son fils Isaac. Quand nous prenons là-bas, nous mettons dans le côté ici la même chose. Éliezer, cette fois-ci, de prendre une décision, de confier sa mission à Dieu. Pourquoi? Pour bien réussir en conformité à l'ordre d'Abraham. Amen. Puisque Abraham représente Dieu, Éliezer prend Abraham comme un homme qui vraiment calibré par Dieu réellement, approprié de Dieu réellement, comme un homme de Dieu. Car Isaac est un fils promis. Un fils promis pas capable réellement de recevoir n'importe qui c'est là. Comme un prince dans le royaume terrestre, ne peut prendre n'importe qui c'est là. Et non, c'est la défaite du royaume. Isaac est un fils promis, comme Christ lui-même est un fils promis de la part du Père Céleste, qui est le Messie. Isaac, pas Messie, mais Jésus-Christ le Messie. Alors, comme l'épouse Isaac a choisi par Dieu, l'épouse de Christ est aussi choisie par l'Esprit de vie, qui est dans notre Éliezer du temps de la fin. Clair comme beau jour, l'Église. Amen. Clair comme beau jour. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est qu'il nous donne la fréquence. Amen. Afin qu'il nous bénéficie les richesses qui se trouvent dedans. Amen. Comme Rebecca a reçu le message d'Abraham par son fidèle serviteur Éliezer, de même, le Rebecca spirituel a reçu le message du Père Céleste par son serviteur fidèle Éliezer de la fin des temps. Est-ce qu'il est réel? Amen. C'est exact. Elle a pris une décision. Elle, c'est Rebecca. Elle a pris une décision de quitter, de tout quitter. Amen. De tout quitter, il faut décision. Il faut l'amour. Amen. L'amour pour croire au message d'Éliezer. Pour quitter sa famille et sur la source qu'elle puisait. Amen. Toutes les décisions qui viennent des autres, on doit rejeter, dit le prophète. Amen. Les autres.
Personne n'est pas capable de prendre une décision dans vos places. Personne n'est capable de dire, mon besoin d'être comme ça. Mon besoin d'être comme ça. Non. C'est qui m'a été là actuellement l'église. C'est qui Dieu nous l'a été. Amen. On ne peut pas sans ça. Amen. Ah, il y a imbécile, il va composer. Non, gloire à Dieu. Dieu ne fait rien expressément ça. Pour qu'il fait? Pour être capable de prendre sa parole compte. Amen. Pas prendre les compte parce qu'il y a un insignifiant. Pas prendre les compte. Prends mon parole compte. Amen. Mais c'est un miracle. Amen. Dieu peut nourrir nous par miracle. Amen. Oui, frère. La cause c'est nous disait physique. Nous devons connaître contre mettre lui. Amen. Pas laisse-lui trop trouver ce qu'il a. Laisse l'autre là trouver ce qu'il a pas. Amen. C'est important. C'est une décision animée ou inspirée de l'amour pour pouvoir prendre une décision durable et Amen. permanente. Amen. Et non seulement ça, personnel. Tout ce que le Seigneur a sélectionné de sa pensée, il faut que cela soit conforme au message de l'heure que Dieu a confié à Eliezer de notre ère. Amen. Avec Dieu, l'Église, tout besoin marche en ordre. Amen. Principe, discipline, l'Église. Amen. Nos témoignages, nos la vie, nos paroles, nos pensées, tout quelque chose, nous besoin vraiment être corrigé. Amen. Corrigé. La décision de Dieu n'a jamais changé à l'égard de son plan Amen. pour les prédestinés. Effectivement, nous trouvons les prédestinés dans l'existence. Parce qu'il fait. D'après ce plan, il besoin dans l'existence aujourd'hui par le message. Exactement l'inarrivé. Maintenant, notre décision est basée sur son amour qui peut bannir tout ce qui est contraire à sa décision. Amen. L'amour est tellement un élément important pour aider nous. Parce qu'il est là pour bannir, Amen. pour séparer quelque chose qui est contraire. Juste pour nous capables réellement de prendre une décision vis-à-vis du bon Dieu. Amen. Il a fait une déclaration. Dieu lui-même fait une déclaration dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est la décision de Dieu. Amen. Il a donné son unique fils, Amen. comme Abraham a fait, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Juste ça mot-là, c'est vrai, c'est. Mais il y a autant procédure là-dedans. Quand Dieu parlait, il parle en gros. Amen. Le Saint-Esprit maintenant détaillé. Une décision pour tout. Amen. Dieu, il prend une décision pour tout. De même, pour l'Église de Christ, une décision de croire Dieu au mot. Amen. Aime Dieu avec le cœur. C'est là que l'amour de Christ siégeait. Amen. Aime Dieu, aime sa parole, aime ton prochain comme toi-même. C'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Quand l'amour siégeait l'Église, il est au trône, il commandait. Amen. L'abondance du cœur, dit la Bible. L'abondance du cœur, c'est l'abondance du cœur qui fait la bouche parler. Amen. Ouais. Un autre verset, il dit encore, c'est les trésors. Ouais. Là où est ton trésor, là où le trésor, là où ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Matthieu 6, verset 21. Quand mon cœur était, c'est mon trésor. Si mon cœur réellement aime l'amour, mon trésor c'est l'amour. Si on a les autres quelque chose secondaire, mais ça aime qui pour, absolument, il a l'existence. Là où est ton amour pour Christ, là aussi sera ton cœur. La Bible nous dit quand on aime, il nous faut aimer avec le cœur Amen. et non la bouche. Nous avons autant de défis à relever, frères et sœurs. Amen. Amen. Autant afin de garder la ligne de chaque promesse de Dieu à tous les héritiers comme Isaac, le fils de l'héritier,
par une promesse, Galates 3, verset 16. Et Galates 3, verset 29. Nous avons une décision, c'est de nous confier dans la parole inspirée de l'amour pour pouvoir produire le fruit de l'esprit qui est recommandable pour l'épouse de Christ. Amen. À la fin des temps. Quand il s'agit d'une épouse, de reproduire les fruits de l'esprit actuellement, puisque dans le passé, là-bas, fin finifel. Mais actuellement, à l'heure actuelle, par le message que Dieu nous donne, dans nous les temps, pas veut dire que la Bible est à part ou bien séparée. Mais le message que Dieu nous donnait à travers de la Bible révélée aujourd'hui, c'est l'épouse de Christ qui a besoin de produire le fruit de l'esprit. Amen. Pourquoi reproduire? Pourquoi Dieu nous a donné le message de restauration? Le message de restauration, c'est pour nous ramener à ce qui nous a abandonné. Amen. L'abandon des fruits de l'esprit, alors Dieu maintenant ramène-nous. Il appelle ça, c'est la loi de reproduction. C'est de reproduire le fruit de l'esprit qui est abandonné par la Odyssée. Dieu paraît là. Amen. Dieu paraît avec l'église de la Odyssée. Mais la Odyssée quand sorti, dans la primitive, Amen. à travers une procédure, et dans chaque étape, de fin faillir, jusqu'à ce qu'il nous arrive réellement chaos. Tiens. Mais Dieu dit, on aime l'église brillante, Amen. qui va finir signer. Amen. Finir signer l'église bouillante. Finir signer. Alléluia. Maintenant, Dieu veut de nous manger du fait. Amen. Elle dit de nous boire du fait. Amen. Pour nous capables d'une bouillante. Amen. C'est l'amour. Amen. Dieu nous a suscité expressément un prophète avec un message de reproduction. Rétablir toutes choses. Restaurer. C'est la restauration exactement actuellement de rétablir toutes choses. C'est le temps. Je souligne le temps. Notre décision à ce message de compléter toutes les Écritures dans sa plénitude pour une épouse complète pour Christ l'époux. Amen. Dieu met sur l'épouse dans l'existence pour compléter les Écritures Amen. par le message donné à la fin des temps. Amen. Quand nous étions l'Église, une place d'honneur. Amen. Dieu met nous une place d'honneur. Amen. C'est vrai. Considère cela. Amen. Il ne faudrait pas réellement un fille royal à mélanger avec le monde secondaire. Amen. Et nous donne l'exemple aujourd'hui. Royaume qui mélangeait nous trouve catastrophe. Mais oui. Comme c'est un travail. C'est un travail que l'homme ne peut jamais aboutir. Mais Dieu, dans sa décision souveraine, nous a déjà promis dans Malachie 4, Apocalypse 10, 7, etc., qu'il va venir dans l'esprit, vêtu d'un habit de chair, qui est approprié à nous pour pouvoir saisir par l'esprit de révélation. Amen. Dieu, il descend dans un homme. On appelle ça, Dieu fait revêtir d'un habit de chair dans un homme. Pour lui capable de parler avec son épouse. Amen. Dernier message. Parce qu'il arrive dernier message. Amen. Dernier temps. Amen. Dernière génération. Alléluia. Dernier prophète. Puis encore. Amen. Puis encore. Saisis l'occasion, l'église. Amen. La Bible dit, travaillez pendant les jours. Quand la nuit arrive,
pas de travail. Amen. Ça veut dire quand la fin de toute chose arrive, l'incapable ne cherche aucune défense. Alors l'esprit de la révélation, qui est la loi de reproduction qui vient de l'origine, c'est ça qui peut produire à travers l'épouse. Amen. L'épouse, une recevoir la sémence de Dieu. Il a besoin de produire automatiquement un mâle, Jésus la parole. Amen. Notre décision pour l'appel de l'amour au fond du cœur. Notre décision par l'appel de l'amour au fond du cœur, c'est rester dans la conformité de la révélation. Rester en conformité de la révélation. Amen. Oui, frère, oui, sœur, c'est ce que Dieu confie nous pour mettre dans l'existence visible, afin de pouvoir arriver à la perfection du plan de la décision du Dieu d'amour. Notre décision doit être stable. Amen. Ça nous dit quelque chose d'encore important. Il ne faudrait pas ici nous dire Amen après quand on arrive à un problème d'oublier. Nous sommes nos décisions. Amen. Frère et sœur. Là, nous vous paraît comme un lapin sec. Le vent souffle, il souffle là. Nous vous paraît comme la mer agitée. Mais Dieu, il met l'épouse agitée. Amen. Actuellement. Amen. Si vraiment nous sommes formés et nous croire qui nous fait convaincus et nous sentons concernés, Amen. qui nous vraiment une épouse de Christ, Amen. alors laisse-nous former Amen. dans la main du grand potier. Amen. Notre décision doit être stable, très précis, bien déterminée et authentique. Pourquoi Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». C'est une décision forcée d'après les circonstances. D'après les circonstances. Dépend des circonstances qui arrivent nous. Nous devons prendre une décision forcée. Amen. Dépend. Pas tout le monde, pas tout le temps qui réellement on a une décision forcée. Et à un moment, nous prédire. Et à un moment, nous prédire. Mais si nous avons des affaires pour faire demain, depuis aujourd'hui, nous pouvons dire, demain nous pouvons faire ça, mais nous pouvons prédire. Nous ne pouvons pas prophétiser, mais nous pouvons prédire. Demain nous pouvons faire ça, qui dit tout pour là. Tout ça, c'est la foi. Amen. Est-ce que nous rendons compte? Nous pouvons pratiquer la foi sans réellement nous rendre compte. Amen. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, Dieu demande nous la foi. Amen. Mais qu'arrive ensuite? Qui peut nous pas pareil comme nous peut faire dans le monde naturel? Qui peut nous pas pareil l'Église? Parce que la foi secondaire, pas concerne le malin, il peut intéresser de ça. Parce qu'il peut en valeur dedans. Il intéresse que tu es en valeur. Amen. C'est pourquoi les postules chrétiens, par incrédulité, doute, raisonnement, confusion, Amen. ça se bonne ça. Moïse a pris une décision forcée de fuir de l'Égypte. Est-ce qu'il est vrai, mon petit? Amen. L'inobilisé quitte l'Égypte. Amen. Parce qu'Israël, Dieu, tous les tués, comment on tue les Égyptiens? À partir de ce mot-là, il prend une décision forcée. La fuite. Il finit qu'on est Pharaon pour tuer lui. Quoi qu'il tienne Pharaon de ça. Vous trouvez comment travaille bon Dieu? Amen. Bon Dieu permet Moïse une Pharaon. Il laisse lui remplir depuis son naissance, comme dit Causé, jusqu'à ses 40 ans. 40 ans, il top de tout ce qu'on appelle sagesse, l'intelligence des Égyptiens. Les top dans mon histoire, idoles, il grandit là-dedans. Un prophète ça. Alléluia. Seigneur, ton prophète, puis il grandit là-bas. Mais oui, mais quelque chose d'extraordinaire là. Quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de battre Dieu? Non, frère. Nous sommes un bon Dieu qui dépasse tout. Amen. Il grandit là-bas, il n'est pas grandi là-bas, il est mon prophète. Le prophète à la fin des temps, il grandit dans une famille
On appelle ça. Tilambic. Nous connaissons ça ici, le Tilambic. Dans une famille qui fabrique Tilambic, frère et sœurs, c'est un nom dégradant. Et tout le monde comme ça. C'est une famille dégradante. Dieu tient ce prophète-là. C'est là qu'il trouve ça. Pas fini. Un homme sans restriction. Mais quand il parlait maintenant, les démons disaient, mais un bouc qui ferait même sans restriction, ça va être quelque chose là qui est passé à travers lui. Et pas dit ça, c'est Dieu ça. Amen. C'est Dieu ça. La grosse scène qui mon Dieu fait. Hein, qui fait Israël avec son géant Saül, incapable chaos vis-à-vis géant Goliath. Qui fait? Vous connaissez pas qui fait l'église? Parce qu'Israël est dans 2 millions. Hein. Saül lui-même, il y a un costaud. Si tu gagnes la guerre, le temple aux États-Unis. Moi ça. Bon Dieu fait d'autres pays expressément. Il choisit un enfant. Un enfant. Amen. Est-ce qu'il nous peut finir comme ça? Non. Tant que tu nous l'atteins, nous pouvons comme ça. Parce qu'il est important. Amen. Ce bon frère, il méprise lui à cause des costauds, à cause d'un guerrier. Mais Dieu montrait qu'il veut dire guerrier. Un guerrier qui est formé par l'homme avec un guerrier qui est formé par Dieu. Amen. Dieu vous montre ça. Amen. Toi, Saül, tu es un géant aussi. Le prophète dit, il y a un plus haut parmi Israël. Il y a aussi un géant. Bon Dieu fait de chaos. Expressément. Pour montrer qui était Dieu et qui était l'homme. Amen. Amen. Nous besoin confiez-nous dans le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça le point important. Amen. Confiez-nous dans le Seigneur. Amen. Alors, frère, voilà, nous trouvons maintenant Moïse un prophète fugitif, comme le prophète dit. Un prophète fugitif. Dieu dit à Moïse, va en Égypte, allez, à délivrer mon peuple là-bas de Pharaon. Moïse dit, c'est pas possible, Seigneur. C'est pas une décision pour moi, ça. Et il a raison, parce qu'il est zéro. Dieu invite lui pendant 40 ans. Dieu tient tous ceux qui 40 ans, ils prennent recevoir là-bas. Il prend 40 ans pareil pour dévider. Est-ce que réellement Dieu n'est pas capable de vider dans une seule seconde? Oui. Les besoins atteignent même niveau que d'une vie là-bas. Amen. 40 ans. Alors, 40 ans ici. Amen. Une décision forcée. Pas possible, Seigneur. Mais, bon Dieu connaît réellement qui. Le film fini, vide l'homme. Il restait sur la coque. Maintenant, bon Dieu laisse la coque là. Soit ton Dieu, ton frère Aaron, ton prophète. Joas, un roi pour Israël. Joas avait 7 ans. 7 ans, le roi. Et Seigneur, il y a un enfant. Oui, mais David aussi a des enfants vis-à-vis de la guerre. David aussi a des enfants vis-à-vis de la guerre. Amen. Vis-à-vis de Goliath. Et Goliath a mis des enfants, vous savez, il perd le temps. Ça m'appelle la guerre, ça. Moi, je besoin d'un homme comme moi. Dieu choisit Joas. Il y a 7 ans, lorsqu'il devient roi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Il régna 40 ans à Jérusalem. 40 ans? Qui est roi capable de régner dans sa quantité-là? Et c'est un homme vraiment d'exemplaire. Il fait beaucoup de bien. C'est une décision forcée. Pour l'homme, oui. Mais pour Dieu, non. Alors, tous ces exemples, c'est pas nouveau pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Amen. Car Jésus lui-même a utilisé le mot forcé. Il n'est pas nouveau ce que nous prétendons, le mot forcé. Amen. Jésus dit, nous sommes certains, c'est-à-dire, nous sommes contraints, veut dire forcés, de prendre une décision. Amen. Mais là, il y a quelque chose à savoir avec ça. Au sujet
conviction. Parce qu'il avait dit, dans toutes choses qui réellement nous besoin faire ou dire, les besoins absolument conviction. Amen. Dans tout cela, la conviction est importante. Amen. La conviction, c'est la foi. Amen. La conviction, c'est la révélation. Inspirée de l'amour divin. Tout ça sont des maillons qui ne peuvent pas séparer l'un et l'autre. Alors, quelque chose qui est important réellement dans la décision, cette fois-ci, la conviction qui nous aime. La conviction veut dire la foi. Nous cyclons dans notre forme, la foi. Comme les sarments ne peuvent pas séparer du cep, qui nous séparera de l'amour de Christ? Nous parlons en détail. Quelle circonstance peut séparer un croyant à la parole? Si ce n'est que les doutes, l'incrédulité, les raisonnements, les présumés, la confusion. Mais là où est l'amour parfait, il n'y a pas toutes ces choses-là. Amen. Rien qui peut changer la forme de pyramide. Personne ne peut pas sans ça, parce qu'il y a que pyramide, c'est ça ce fond. Personne ne peut pas sans ça. Il est né pyramide. L'Église, c'est lui. Il est né pyramide. Il contient des vertus. Alors, c'est ça l'Église de Christ. C'est ça l'Église de Christ dans la décision de l'amour divin. Une épouse, une chérie pour le Seigneur. Et la bien-aimée pour le Seigneur. C'est réglé. Comme les vierges sages, c'est réglé. Le point sur le i est déjà réalisé. La volonté souveraine est déjà là. Alors, notre décision doit se baser sur l'amour parfait pour tous les restes soient inspirés de l'amour. Amen. Tout ce qui nous fait, tout ce qui nous dit, tout ce que nous pensons, quand l'amour est là, il est inspiré. Amen. À ce moment-là, il est agréé devant Dieu sur son autel. Amen. Si un sacrifice pas agréé réellement de Dieu, il est nul. Amen. Pour un sacrifice agréé de Dieu, Dieu pour accepter réellement un sacrifice, il faudrait l'amour. Parfois, les voies de Dieu, dit le prophète, sont très difficiles à comprendre. Pourquoi? Parce que l'esprit humain rend ça difficile. Vous pensez que c'est ridicule. Et la foi paraît ridicule. Et la pensée charnelle, c'est ça. C'est la pensée charnelle. C'est de la folie pour n'importe qui. Mais, sauf pour les élus qui à la foi en Dieu, Amen. n'est pas pareil réellement avec celle du monde. Amen. n'est pas charnel. Il pas marche par la vue. Il marche par la foi. Amen. Par la foi, nous voyons, par la foi, nous croyons des choses que nos yeux de notre esprit ne perçoivent pas. Amen. Les chrétiens ne marchent pas par la vue, mais par la foi. Nous croyons et les promesses de Dieu, c'est par la foi. Amen. Nous croyons cela. Amen. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Nous vivons en ces temps modernes. Le prophète dit, voilà, pas seulement Paul qui dit, le prophète aussi dit, ôtez cela de votre esprit. Amen. Ôtez cela de votre esprit. Parce que le monde moderne, c'est un commerce. Amen. Pour gagner l'argent. Tout ce qu'il y a inventé, c'est l'argent. On tendait l'église. Amen. Il invente un soulier. L'argent. Il invente l'argent. Il invente une nourriture. Tout ce qu'il y a inventé, tout en général, c'est commerce. Oui, frère. Qui arrive nous? Nous besoin de croire Dieu, Amen. créateur de toutes choses, tout ce
qu'il a créé parfait. Amen. C'est vrai. Là, nous avons été. Amen. Pas monde moderne. Pas monde moderne, frère. Vous voyez, mon frère, mais vous pouvez vivre dans le monde moderne. Jésus dit, non pas pour le monde moderne, mais pour Dieu. Amen. Jésus qui dit ça. Nous pas pour le monde, nous pour Dieu. Amen. Et Dieu, il a envoyé un prophète avec la parole ancienne. Amen. Et il dit, l'Église besoin absolument la mode ancienne. Amen. Quand nous voyons, si vous voyez les frères, vous êtes encadrés là-dedans. Amen. Nous dépendons entièrement à Dieu. Amen. Nous, langage, il besoin langage de Dieu. Un sarment, il besoin d'un langage de Dieu. Parce que nous, langage, viennent de Dieu. Amen. Nos fruits, nos langages, viennent de Dieu. Ne doutez même pas, dit le prophète. Amen. Pas tout ce qui nous trouve là. Amen. Aucun doute. Et ni tout ce qui ont directement été. Prenez-les au mot simplement. Prenez cette décision maintenant même. Amen. C'est ça, ça, hein? Vous pouvez suivre, mais vous ne prenez pas le point. Maintenant même, que ce que Dieu dit, il est certain. Amen. Il n'est pas mon affaire. Amen. Ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Amen. C'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas mon affaire de comprendre cela. Amen. Amen. Maman vous dit Amen, frère et sœur. Pour qui faire? Parce que nous, pour Dieu, nous. C'est l'affaire de Dieu. En effet, si je... Ah, écoute-les bien, Esther. Tout vous a écouté. Mais là, il vient un point encore important. Si je le comprends, c'est que je procède. Alors, intellectuellement. Voilà ce qu'il m'en a. Là, quand tout le cœur était, là, toute raison. Alors, si moi, intellectuel, nous prenons la parole de Dieu, nous ne parlons pas ça de haut. N'est-ce pas? Amen. En dehors. Alors, pour terminer, Dieu n'agit pas dans la tête, dit le prophète. Il agit dans le cœur. Amen. Alors, notre décision vient du cœur où l'amour de Christ règne. Si vous avez reçu la sémence de Dieu dans vos cœurs et que vous l'arrosiez en croyant par la foi, Amen. il faudrait arroser Mm. et de la prière Amen. par la foi. Elle se reproduira selon son espèce. Amen. Selon son espèce. L'Église, attention, est dans deux espèces. Et dans l'espèce de Dieu et de mon-même. Une décision est très importante dans la vie chrétienne. Amen. C'est de prendre la parole au mot. Amen. Si vous voulez lire réellement, frère et sœur, puisque on dépasse 10 minutes, si vous voulez lire ça, et ça se trouve dans paragraphe 20. Paragraphe 20, là-bas, il dit vraiment quelque chose encore. Et on prend envie de prendre en cause de temps, parce que je termine là. Alors, un temps de décision, paragraphe 20, et tu peux terminer là. Et nous prenons le temps de ce qui va même noter. Et non plus, j'ai quelque chose à noter là-dedans. Alors, frère, c'est ne pas pour le monde, nous. Amen. Non. Ne pas pour le monde, nous, frère, c'est Amen. Amen. tout ce que Dieu il met dans sa l'école là, Mm. il n'est pas fait. Amen. Puis n'en a rien fait, puis n'en a rien fort. Amen. Dieu il met cela jusqu'à le signe quitte la terre. Amen. Voilà quand nous étions l'église. Amen. Restez là Amen. parce que nous monde peut aller comme ça. Mm. Nous monde peut la descendre. Amen. Mais nous donnons rendez-vous dans les airs. Amen. Que le Seigneur bénisse nous l'église. Amen. Afin qu'il vraiment nous conscience en témoignage à nos esprits qui vraiment nous sentons convaincus. Amen. Nous mettons debout pour nous remercier le Seigneur.
de tout notre cœur, tous ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Ô Dieu infini, Alléluia. nous Merci. reconnaissons vis-à-vis de toi, Seigneur. Amen. Donne-nous un trésor. Alléluia. Gloire Et à ton nom, réellement, Jésus. donne-nous une connaissance vis-à-vis de la parole. Dieu vous bénisse. Gloire à ton nom. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons entendue ce matin, Seigneur. Oh, tu nous répètes à chaque fois l'amour. Seigneur, l'amour et l'amour. Seigneur, comme nous venons de chanter, nous paierons dans la compréhension de la vraie amour. L'amour agapao. L'amour agapao, il n'y en a pas de limite, il n'y en a pas de barrière. Et ce matin, Seigneur, pour pénétrer dedans, il y a une décision à prendre. Et ton prophète nous l'explique, c'est le temps de la décision, de tout abandonner et de croire seulement. Et toi qui as fait tout, Seigneur, ce n'est pas nous qui va, Seigneur, changer ta décision, changer le plan. Tout a été fait avant la fondation du monde. Et nous sommes là tout simplement à croire. Seigneur Père, ô Dieu, te demandons de bénir ton instrument ce matin que tu as utilisé pour nous parler. Seigneur, c'est vrai, avec nos yeux, on est tellement habitué avec quelqu'un que, Seigneur, des fois, on passe à côté. On n'écoute pas. Seigneur, comme c'est sa chair, le chien qui a aboyé, Seigneur, il a pris la mauvaise décision. Au lieu de prendre un petit moment de temps et de regarder alentour, il a pris le temps. Il a préféré de dormir et il a tué son chien pour pouvoir dormir. C'est de même, Seigneur, tes disciples, dans le jardin de Gethsemane, pourtant c'était toi-même, Seigneur le Messie, qui leur parlait. Reste éveillé, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Ils ont vu que c'était une petite église trop simple.
Ils avaient l'habitude d'entendre ces mots-là. Ils ont vu que c'était trop petit. Et Seigneur Dieu, ils ont raté la chose, Seigneur, essentielle. Ce matin, aide-nous, Père, à ne pas réfléchir, raisonner, comme dans cette petite brochure, ton prophète parle de raisonnement, va nous ramener en dehors de la promesse. Seigneur, et que nous puissions accepter, si tu nous as emmenés ici, tu as un plan pour nous. Et tu as dit, petite épouse, restez tranquille. Seigneur, nous voulons tout simplement mettre notre confiance dans notre Père Céleste. Et c'est toi qui vas nous nourrir. Et c'est toi qui prends soin de nous. Il suffit que nous, Seigneur, nous soyons entre tes mains, consacrés tout simplement. Et tu feras le reste. Père, merci encore une fois. Seigneur, nous sommes reconnaissants le travail formidable que tu es en train de faire avec tes enfants. Et nous voulons prendre patience et attendre, Seigneur, dans l'obéissance de ta parole. Bénis chacun de tes enfants qui ont fait le déplacement, qui a écouté ta parole ce matin. Je suis sûr, Seigneur, il y en a au moins un mot qui nous a touchés ce matin, qui va nous faire réfléchir en partant. Est-ce que nous ne jouons pas avec notre salut? Seigneur, merci encore une fois. Seigneur, bénis cette semaine qui commence. Prépare-nous pour tous les challenges qui nous attendent. Que, Seigneur, nous ne soyons pas paniqués quand il s'agit, Seigneur, des mauvaises nouvelles, quand il s'agit, Seigneur, des challenges, des problèmes et des soucis. Mais nous voulons laisser tout cela de côté et être obéissants à ta parole. Restez tranquille. Seigneur, encore une fois, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie chaque jour. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. On va chanter ce soir pour se séparer. Et de 451. 451. You are my only know. Merci Seigneur Jésus. You are my strength when I am weak. Est-ce que vous le croyez ce matin? You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my only hope. Seeking you as a precious jewel, Lord, will give up my being full. You are my only taking my sin, I cross my shame, rising again, I bless your name. You are my only hope. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup.